worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Here, touching everyone. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here. You're making every heart. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. We declare that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Yes, that is who you are. Oh, that is who you are. Come on, sing. Even when I can't see. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Yeah, you never stop. Yeah, when I
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Seigneur notre Dieu, voici à ces rendez-vous avec toi. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant toi, Éternel, pour que tu nous conduises, ô Dieu, par ton esprit, par ta grâce, que nous soyons touchés, Seigneur, encore ce soir. Que tu écoutes, ô Dieu, nos prières. Que tu te glorifies, Seigneur. Nous voulons louer, bénir ton nom, t'adorer, t'exalter, te célébrer, Seigneur notre Dieu, pour tes bienfaits, Seigneur. Étends ta main sur nous. Étends ta main sur nous, Dieu. Bénis ton peuple que nous sommes, Seigneur. Que ta grâce nous soit accordée en abondance. Merci, Seigneur. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus, nous prions au Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Dieu de toute grâce qui nous renouvelle ses faveurs et ses compassions puisse continuer aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie à nous protéger contre tout mal, à nous protéger contre tout danger et surtout toute maladie, particulièrement en cette période de pandémie qui fait rage à travers le monde. La Bible dit, dans le psaume 103, que notre Dieu est le Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Il est le Dieu qui te guérit de toute maladie. Il est le Dieu qui délivre ta vie de la force. Il est le Dieu qui te couronne de bonté. Et non seulement de bonté, mais aussi de miséricorde. La Bible dit qu'il est le Dieu qui rassasie de biens ta vieillesse. Et dans le même temps, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Celui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Ton Dieu est mon Dieu. C'est le Dieu qui ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de te porter sur leurs mains pour que ton pied ne puisse pas heurter contre une pierre. Notre Dieu est celui dont la bonté dure à jamais. Il est celui dont sa miséricorde se renouvelle chaque matin, non seulement pour nous, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Voilà, frères et sœurs, comme dit David, toutes ces choses sont le partage de la génération qui invoque Dieu. Toutes ces choses sont les partages de ceux qui cherchent la face de Dieu. Frères et sœurs, cherchons Dieu par la prière. Il répond
Il secourt, il délivre, il sauve, il pourvoit. Mieux que ce que ferait une lionne pour ses petits. David a dit, les lionceaux peuvent éprouver la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La lionne s'est chassée. Il peut arriver un moment où la lionne ne peut pas trouver de quoi nourrir ses petits. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. Vous allez peut-être me dire, mais pasteur, présentement, je manque de ceci, je manque de cela. Ça fait longtemps que je prie et je ne vois rien. Frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu ne cherche pas qu'à nous bénir matériellement. Dieu veut aussi que nous devenions des chrétiens matures, des chrétiens à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Et si Dieu veut nous emmener à ce niveau-là, ce n'est pas simplement avec des Alléluia, Amen, parce que les bénédictions pleuvent. Pour que Dieu nous conduise vers la stature parfaite de Christ, vers la maturité, l'état d'homme fait, Dieu peut aussi nous introduire dans une saison qu'il juge utile, même si cette saison est difficile. Même si au cours et pendant cette saison, nous prions, mais nous ne voyons rien. Nous avons l'impression, comme nous avons dit, qu'il est lointain. Dieu peut, parce qu'il veut que tu deviennes, que je devienne, que nous devenions des hommes et des femmes à la stature de Christ, il peut nous introduire dans une saison qu'il juge utile pour notre formation, pour notre instruction, pour notre édification. Le chrétien mature n'est pas simplement celui qui voit chaque jour les réponses à sa prière, parce que ces réponses peuvent tarder. Non, Dieu peut nous introduire dans une saison au cours de laquelle nous pouvons être secoués, nous pouvons être criblés par toutes sortes de difficultés. Mais je voudrais rassurer quelqu'un, c'est que toujours, quelle que soit la saison que nous traversions, ce sera toujours sous le regard bienveillant de notre Dieu. Jamais il nous laissera être secoués au-delà de nos forces. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, la Bible dit en effet ceci, aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté, aucun combat, frères et sœurs, ne nous est survenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec le combat, avec l'épreuve, avec la difficulté, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu est fidèle. Il connaît nos limites. Et il a déjà, pour nous, la porte de sortie. Il a déjà préparé pour nous les moyens de sortir de cette situation. Il a déjà pour nous les moyens de sortir de cette situation. Il est celui dont la bonté dure à jamais. À Pierre, le Seigneur a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur n'a pas empêché Satan de cribler Pierre. Mais il a dit, il te criblera et ce sera sous mon regard. J'ai déjà prié pour toi. Tu vas peut-être me régner, mais tu reviendras. Tu rebondiras. Mon frère et sœurs, il y a des saisons
où nous sommes effectivement criblés, mais sachons une chose. Là-haut, le Seigneur veille. Là-haut, le Seigneur prie pour nous. Et même s'il nous arrivait de mettre un genou ou tous les deux par terre, il nous relèvera. C'est pourquoi il a dit à Pierre, quand tu seras revenu, il avait déjà prévu que Pierre allait se relever après cette saison difficile, après avoir été criblé comme le froment. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un qui est criblé en ce moment, tu rebondiras. Tu es sous le regard de ton Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Tiens bon, tiens ferme. Même quand tu auras mis tes deux genoux à terre, l'ennemi se réjouira en disant, j'ai gagné. Mais avant le grand final, ton Dieu te relèvera. Il te relèvera, car il a encore beaucoup de choses à faire pour toi, beaucoup de choses à faire avec toi, beaucoup de choses à faire au travers de toi. Le grand prophète Élie a traversé une saison difficile, une saison de déprime. Et pendant cette saison, il a dit à Dieu, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, je n'en peux plus. Quelqu'un n'était pas en train de dire la même chose ce soir? Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus. Peut-être que tu ne vas pas jusqu'à dire, prends mon âme, mais au-dedans de toi-même, tu te dis, je n'en peux plus. Mais qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a dit, ce n'est pas fini. Élie, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu vas oindre Hazaël pour roi des Syries. Tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël. Tu vas oindre Élisée pour prophète à ta place. C'est pourquoi tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, rien n'est jamais fini. Frères, sœurs, quelle que soit la saison que tu traverses actuellement, je voudrais te rassurer. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu te fera sortir de cette saison. Même si présentement tu es KO, il saura te mettre debout. Il saura te mettre debout pour que tu puisses un jour toi aussi affermir d'autres. Pour que tu puisses toi aussi un jour partager ton témoignage. Pour que tu puisses toi aussi un jour encourager ceux qui vont passer par la même situation. C'est pourquoi je nous ai dit qu'il est là, il est au contrôle, il est au contrôle, il est au contrôle. Alléluia. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui les cherchent, même si maintenant tu me dis encore, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est simplement une question des saisons. Une question des saisons. Dieu veut t'affermir. Dieu veut éprouver notre foi. Nous allons sortir comme de l'or. Il a déjà préparé pour nous les moyens d'en sortir. Dis Amen. Dis Amen. Ce soir, nous allons donc prier, frères et sœurs, en rapport avec les thèmes « Connais ta saison ». Connais ta saison. Comme nous venons de le dire, chaque saison est aussi une école de Dieu. Une école de Dieu. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi l'intelligence, ouvre-moi l'entendement, éveille mon esprit pour que j'apprenne ce que tu veux que je sache pendant cette saison. Ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement pour que je comprenne et saisisse les leçons de ma saison, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je réussisse ma formation. Pour que je réussisse ma formation, Seigneur Dieu, parce que je sais
qu'après la tempête, parce que je sais qu'après ces moments difficiles, j'aurai appris, j'aurai été formé, la bénédiction viendra. Mais ouvre mes yeux, Seigneur. Je ne veux pas traverser cette saison sans saisir les enseignements, sans comprendre ce que tu es en train de faire, sans tirer l'avantage des enseignements que tu veux m'inculquer. Dans le psaume 119 au verset 27, il est dit, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Fais-moi comprendre tes voies, Seigneur. Fais-moi comprendre pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela en cette période, Seigneur. Dans le psaume 25, il est écrit, « Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. » Fais-moi connaître, Seigneur, le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Frères, sœurs, nous allons commencer par là. Prions Dieu pour qu'il nous aide à comprendre, à saisir et à profiter pleinement des enseignements de la saison que nous sommes en train de traverser. Et pas simplement par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport à cette pandémie, que Dieu ne nous laisse pas traverser cette saison sans qu'il nous ait éclairés, sans qu'il ait appelé quelqu'un à l'intelligence et au raisonnement. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu permets chaque saison, tu permets différentes saisons dans nos vies. Éternel notre Dieu, nous ne voulons pas être juste un peuple qui vient au-devant de toi pour demander juste la bénédiction. Oui, elle est nécessaire. Mais parce que, Seigneur, chaque saison est une école. Chaque saison est aussi un temps de formation, un temps d'instruction, un temps de révélation. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, nos cœurs. Seigneur notre Dieu, pour que nous puissions comprendre tes voies, pour que nous puissions apprendre ce que tu veux que nous apprenions, Seigneur. Nous ne voulons pas traverser quelques saisons que ce soit sans être, Éternel, notre Dieu, enrichi par l'expérience, par l'instruction, par les enseignements qui nous permettent, Seigneur notre Dieu, de devenir matures, expérimenter, de grandir en stature, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas traverser quelques saisons que ce soit et juste dire, ouf, nous l'avons traversé sans avoir appris, sans avoir retenu les leçons. Non, oh Dieu, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, éclaire-nous, éveille notre esprit. Éveille notre esprit. Tu es le Dieu qui nous instruit même dans nos déceptions. Tu es le Dieu qui nous instruit même quand il y a deuil. Tu es le Dieu qui nous instruit même dans quelque situation que ce soit. Tu veux ouvrir nos yeux, Seigneur, pour que nous apprenions à connaître tes voies, à connaître tes voies, Éternel notre Dieu. Fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, tes sentiers, le chemin où nous devons marcher. Équipe-nous, Éternel notre Dieu. Nous te prions, Seigneur. Non, Éternel Dieu, la saison que tu as permise dans la vie de mon frère et de ma soeur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour qu'il pleure. Ce n'est pas juste, Éternel notre Dieu, pour qu'il se lamente. Non, c'est pour que tu lui ouvres, que tu m'ouvres, que tu nous ouvres l'intelligence, la réflexion, que tu nous équipes, que tu nous emmènes à la maturité, à la stature de Christ. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, nous voulons tenir ferme, parce que nous savons que quel que soit, Éternel, le niveau de criblage dont nous serons, dont nous sommes l'objet de la part de l'ennemi, non, tu ne permettras pas que ce soit au-delà de nos forces. Tu ne permettras pas, Éternel notre Dieu, que nous
nous soyons réduits à l'extrémité. Non, Seigneur Dieu, tu as déjà préparé pour nous les moyens d'en sortir. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Il y a un chemin qui est déjà tracé au-devant de nous, Éternel notre Dieu. Après ce temps où nous sommes criblés, après ce temps où nous pleurons, après ce temps où nous gémissons, Seigneur notre Dieu, il y a un chemin. Il y a un chemin. Tu n'en as pas encore fini avec nous. Tu n'en as pas encore fini avec nous. Il y a encore, Éternel notre Dieu, de grandes choses que tu veux faire pour nous, au travers de nous et avec nous. Tu veux, Seigneur, que plus tard, nous aussi, nous devenions des instruments au travers de nos témoignages pour édifier, pour affermir, pour consoler ceux qui passeraient par la même situation. Nous leur dirons, l'Éternel est bon. Nous leur dirons, l'Éternel est fidèle. Nous leur dirons, l'Éternel ne nous avait pas abandonnés. Et ils comprendront, parce que nous serons en ce moment-là, des témoignages vivants, Éternel, notre Dieu, de ta bonté, de ta fidélité dans nos vies. Donne-nous de tenir ferme. Donne-nous, Éternel, notre Dieu, d'apprendre de la saison que nous traversons. Donne-nous de grandir, Éternel, notre Dieu. Il y aura d'autres tempêtes. Mais si, pendant ce temps de tempête, tu nous as permis de mettre profondément nos racines en terre, Seigneur, nous ne serons pas déracinés. Quand cette tempête future pourra venir, nous tiendrons. Mais cela n'aura été possible que parce que maintenant, dans cette saison, tu nous donnes de tenir ferme, tu nous donnes d'enfouir profondément nos racines dans le sol. Éternel Dieu, donne-nous, Père, en cette saison, d'apprendre, de comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Seigneur, merci d'affermir chacun d'entre nous. Merci de nous aider, Éternel notre Dieu, à apprendre de toi. À apprendre de toi. À tirer les leçons pendant cette saison que nous traversons. Il y a déjà une porte que tu as ouverte. Tu as déjà préparé pour nous les moyens d'en sortir. Nous ne voulons pas échouer. Chaque année échouer. Chaque fois échouer. Seigneur, lorsque nous traversons telle ou telle saison, non, il est temps pour nous, Saint-Esprit, que tu nous aides à apprendre, à grandir, à mûrir, à nous affermir, Éternel notre Dieu. Comment un boxeur peut-il monter sur un ring s'il n'a déjà pas, lors des entraînements, reçu des coups qui le rendent fort? Seigneur notre Dieu, apprends-nous, 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 ouvre notre intelligence. Nous voulons apprendre, comprendre, retenir les leçons, les garder en nous. Oui, Seigneur. Merci, Éternel notre Dieu, de nous aider pendant cette saison. Peut-être que nous ne voyons pas la bénédiction. Mais il y a, Éternel mon Dieu, tous ces enseignements que tu veux nous apprendre, toute cette instruction que tu veux nous communiquer, Éternel mon Dieu, qui sont certainement plus importants que si nous avions été directement bénis. Merci Seigneur, ton nom est grand. Te prions au nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsque nous traversons une saison difficile, toi comme moi, nous avons tendance à nous plaindre. Nous sommes humains. Dieu sait que nous sommes faits de chair. Nous avons tendance à murmurer. Parfois, nous faisons même un procès à Dieu. Nous nous posons 1001 questions. Nous commençons à douter de Dieu. Nous doutons de sa bonté, de sa fidélité. Nous doutons de son amour envers nous. Nous nous disons, mais Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi? Si tu es là, pourquoi je me retrouve dans telle ou telle situation? C'est ce qui est arrivé à David à un moment donné de sa vie. Quand vous lisez dans le psaume 22, s'adressant à Dieu, il dit, « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Et il dit, « En toi,
s'est confié à nos pères. Il s'est confié et tu les délivrais. Il parle au passé. Il criait à toi et ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi et il n'était point confus. Où est ce Dieu-là? J'ai entendu ce que tu as fait autrefois pour nos pères. Ce Dieu-là, où est-ce qu'il est? Moi, je ne vois rien. C'est ce qui nous arrive souvent. Que faire, frères et sœurs, dans ce genre de situation? Je vais vous dire, il y a une remède extraordinaire. Il y a une parade. C'est de ne pas regarder à la situation que l'on vit, mais de commencer à louer Dieu. Amen. Simplement à louer Dieu. Et à dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je te fais confiance, tu es un grand Dieu. Louer Dieu, lui rendre grâce pour ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Plutôt que de nous agiter, que de murmurer. Oui, nous pouvons pleurer, nous sommes humains. Alléluia. Mais voilà, nous ne sommes pas que humains. Nous sommes aussi spirituels, remplis de l'Esprit de Dieu. Alors au-delà de tout ce que nous pouvons dire, murmurer, à un moment donné, on se lève, alléluia, et on commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te loue pour tout ce qui m'arrive. Seigneur, frères et sœurs, je sais que c'est de la folie. Mais pourquoi nous les faisons? Parce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce soir, tu vas prier. Et tu ne regarderas pas ta condition, ta situation, tes difficultés. Tu vas commencer par remercier Dieu pour tout ce que tu vis. Alléluia. Tout ce que tu subis. Alléluia. Tout ce que tu traverses. C'est dur, je le sais. C'est incompréhensible, je le sais. C'est peut-être illogique, je le sais. Mais loue Dieu pour tout. Rends-lui grâce pour tout. Fais-le. Pas seulement ce soir. Fais-le, même dans les jours à venir, tu vas voir ce que Dieu fera. La Bible ne dit-elle pas que lorsque Paul et Silas étaient en prison, nous sommes dans Actes chapitre 16, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La prière est aussi la louange. Tu vas prier et remercier Dieu. Ce n'est pas dans la logique des hommes, mais c'est dans la logique de Dieu. Remercier Dieu pour ce qui t'arrive. Remercier Dieu pour ce que tu traverses. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu va se glorifier. Et tu montres à l'ennemi que tu n'es pas abattu, que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu, que tu sais que c'est ton Dieu qui s'élèvera le dernier. Alors tu peux commencer à le louer, à le louer. Mon frère, je sais, humainement nous nous posons des questions parfois, mais passons plus de temps à louer le Seigneur, à lui rendre grâce. Tu vis, et parce que tu vis, il y a de l'espérance. Prions le Seigneur, Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Peu importe ce que je vis maintenant, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Si ça n'avait dépendu que de l'ennemi, je n'existerais plus. Nous n'existerions plus. Éternel, tu as fixé des limites à l'ennemi pour qu'il ne nous ôte pas la vie. En cela, nous savons, Éternel notre Dieu, qu'il y a des grandes choses que tu prépares en réserve pour nous. Nous savons, Éternel notre Dieu, que tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi je te loue pour les difficultés, Seigneur, pour les combats, pour les épreuves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, pour ces temps de souffrance. Je te loue, Éternel mon Dieu, je te loue et je t'adore. Non pas parce que j'aime la maladie, mais parce que simplement, il m'est demandé de te louer en toutes circonstances, en toute occasion, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, je peux manquer de tout, et je manque de tout. Seigneur mon Dieu,
mais laisse-moi te louer. Comme David, il dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera constamment sur ma bouche. Éternel, peu importe ce que je vis. Ma logique me dit ne loue pas, pleure. La logique me dit ne loue pas, gémis. La logique me dit ne loue pas Dieu, il t'a abandonné, il t'a délaissé, où est-il? Mais Seigneur, le Saint-Esprit vient et me dit, loue-le, loue-le, loue-le même quand tu es dans la prison comme Paul et Silas. Loue-le même quand tu manques de rien. Loue-le. Oh, c'est pour cela, Éternel mon Dieu, que je te loue pour tout ce que je vis, pour tout ce que je subis, pour tout ce qui est là devant moi, obstacle, montagne, difficulté. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. La vie est plus grande, précieuse, Seigneur, que tout ce que je vois. Et parce que je vis, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Laisse-moi te rendre grâce. Mon cœur, je voudrais remplir mon cœur de joie, chanter hosanna, chanter gloire à toi, Éternel mon Dieu. La raison me dit que ce n'est pas logique, mais moi je ne marche pas par la raison des hommes, par le raisonnement des humains. Je marche par la parole de Dieu avec la foi, et la foi me dit de te louer. Je te louerai encore Seigneur, même alors que tout est fermé, même alors que tout est bloqué, même alors que tout semble définitivement perdu. Je te loue Seigneur. Tu es le grand Dieu de l'univers, tu es le maître du ciel et de la terre. Nul n'est comme toi. Grand et puissant dans ses œuvres. Oui, la Bible me dit que tu es le Dieu, Seigneur, qui est grand. Tes œuvres sont grandes, elles sont merveilleuses. Éternel mon Dieu, tu les accomplis pour ton peuple, pour tes enfants. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'adore pour toutes ces difficultés, pour tous ces combats qui font rage présentement. Seigneur, je te loue pour ce que tu as déjà fait aussi pour moi dans le passé. Je veux dire avec David, mon âme te loue et je ne veux oublier aucun de tes bienfaits. C'est toi, Éternel mon Dieu. C'est toi qui me délivres du filet des oiseleurs. C'est toi qui m'arraches au danger. Combien de fois, Seigneur, n'as-tu pas étendu ta main pour m'arracher du danger? Mon Dieu, c'est toi qui as délivré ma vie de la fosse. C'est toi qui me couronne de bonté et de miséricorde. Oh mon Dieu, je voudrais te louer, car c'est toi et toi seul, Éternel, qui ordonne à tes anges de me porter sur leurs mains. Je sais, Seigneur, que ce n'est pas la situation que je vis, la saison que je traverse qui pourra me séparer, les difficultés de cette saison qui pourront me séparer de l'amour de Dieu. Non, 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 non. Laisse-moi exalter ton nom. J'ai dit à mon âme, je dis à mon cœur, pourquoi veux-tu être abattu au-dedans de moi? Loue l'Éternel, célèbre son nom. Parce que quand tu le loues, quand tu lui rends grâce, alors tout d'un coup, tout à coup, Éternel, il y a des tremblements de terre. Et il y a des tremblements de terre en sorte, papa, que les prisons s'ouvrent, que les chaînes tombent. C'est pourquoi je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel en tout temps. Je célébrerai son nom. Les gens diront, mais c'est pour lui, c'est de la folie. Mais pleure, mais gémis. Et moi je dirai, oui. Humainement, je peux pleurer et gémir, mais je loue l'Éternel. Je bénis ce Dieu qui a conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui, qui m'a préservé de la mort, qui m'a arraché des liens de la mort, qui m'a arraché des griffes de l'ennemi, qui m'a donné la victoire sur ceux qui étaient plus forts que moi. Oh Dieu, je te loue. Je te loue pour la saison présente. Je te loue pour ce que je vis. Je te loue même pour les humiliations. Je te loue même pour, Éternel mon Dieu, les combats. Je louerai ton nom, Seigneur. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Seigneur, apprends-moi à ne pas te poser mille et une questions. Seigneur, apprends-moi à mettre à profit les temps, même de l'emprisonnement, de la souffrance, à louer ton nom, à chanter des cantiques, à célébrer ta grandeur, ta force et ta majesté. Ô Éternel, la puissance de la louange ouvre les portes. Les actions de grâce, la reconnaissance, Seigneur. Pourquoi devrais-je tout le temps, Seigneur mon Dieu, ne regarder qu'à ce que je n'ai pas encore? Je regarde mes yeux, n'oublie aucun de tes bienfaits. Et je vois tellement toutes ces choses que tu as accomplies dans ma vie. Alors je viens avec reconnaissance et je dis, Seigneur, je
Je louerai ton nom. Je bénirai ton nom. Je célébrerai ton nom. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu merveilleux. Tu agiras et tu agiras encore, Seigneur. Tu agiras et tu agiras encore, Dieu de mon salut, Dieu de ma paix, Dieu de ma joie, Dieu de ma victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. David a dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai point de repos. Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu n'as jamais abandonné personne. Ce n'est qu'une illusion. Merci, Seigneur, de ce que tu veilles. Tu veilles sur chacun de nous. Merci, Seigneur, de ce que tu es comme, Seigneur, celui qui purifie l'or, qui regarde ce métal fondre sous l'effet de la chaleur et qui sait le moment où il doit retirer l'or du feu après l'avoir épuré. Merci, Seigneur. Merci de bénir et d'entendre ce soir ton peuple te louer, te rendre grâce, te remercier pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits. Malgré ce que nous vivons, ce que nous traversons, Seigneur, nous nous levons et nous te louons et nous te rendons gloire et nous disons Alléluia et nous disons Hosanna. À toi les dieux qui règnent. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous avons parlé de connaître sa saison, nous avons fait allusion au fils d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32. La Bible dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence des saisons, l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Pour savoir ce que devait faire Israël. Prions Dieu qui nous donne l'intelligence des saisons, pour que nous puissions savoir comment réagir à chaque occasion. Que faire? Quoi faire? Ou ne pas faire? Quand le faire? Comment le faire? Si nous savons réagir de la manière la plus appropriée, de la manière la plus adéquate possible, parce que nous avons l'intelligence des temps, des saisons, nous réussirons toujours. Prions que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui sont comme le fils d'Issachar. L'intelligence de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. En toute saison, en toute occasion. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux plus agir comme un insensé. Le fils d'Issachar, Seigneur, cette saison, maintenant, dis-moi comment je dois réagir. Qu'est-ce que je dois faire? Tu as doté le fils d'Issachar de l'intelligence des temps et des saisons. Tu es le même Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses à moi aussi me donner l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. Savoir ce qu'il faut faire. Sagesse a demandé, Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Il a eu, et la sagesse. Et ce qu'il n'avait pas demandé, les richesses. Nous allons prier. Disons à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-nous l'intelligence des saisons. Nous voulons, Seigneur, savoir ce qu'il faut faire en chaque saison. Prions notre Dieu. Merci, Éternel notre Père. Merci, Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. C'est vers toi que nous nous tournons. Combien de fois nous agissons comme des insensés. Nous tâtonnons, même en plein midi. Nous voulons, Éternel notre Dieu, que tu puisses aussi nous donner l'intelligence des saisons, l'intelligence des temps pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Éternel notre Dieu, donne-nous, Seigneur, d'être comme le fils d'Issachar, d'être comme le fils d'Issachar, d'être comme le fils d'Issachar. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, chaque fois, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. L'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, nous en avons besoin, Seigneur notre Dieu. Combien de fois,
dans une saison difficile, n'avons-nous pas agi d'une manière qui nous a encore entraînés dans les problèmes ou dans les difficultés? Donne-nous l'intelligence des saisons, ouvre-nous, donne-nous le discernement des esprits, donne-nous, Seigneur notre Dieu, inspire-nous. Dis-nous ce qu'il convient de faire. Dis-nous ce qu'il convient de ne pas faire. L'intelligence des saisons, l'intelligence des saisons, l'intelligence comme celle des fils d'Issachar. Éternel notre Dieu, Éternel notre roi, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de l'intelligence, de l'intelligence, de l'intelligence. Tout d'un coup, nous nous levons, nous entendons la voix du Saint-Esprit nous dire ce qu'il faut faire, nous dire de nous lever, nous dire de ne pas nous lever, de nous dire de nous taire ou de parler, nous dire de nous cacher ou de nous faire voir. Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu puisses nous aider pour qu'aujourd'hui encore, dans nos églises, en nous, nous soyons des fils d'Issachar, des hommes et des femmes qui avaient l'intelligence, qui ont l'intelligence des saisons, l'intelligence des temps. Comme en cette période de confinement, Seigneur, dis-nous ce qu'il nous faut faire. Dis-nous où nous devons aller et où nous ne devons pas aller. Parce que si nous faisons les choses selon toi, nous allons réussir à tous les coups, Éternel notre Dieu, parce que tu es celui qui connaît toutes choses. Ne nous laisse pas faire les choses, Seigneur notre Dieu, uniquement avec l'impulsion qui vient de nous, nos émotions, nos sentiments. Seigneur, non, 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 non. Dis-nous, inspire-nous, montre-nous, éclaire-nous. Donne-nous l'intelligence des fils d'Issachar. Merci Seigneur de nous aider dans ce sens-là également. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Frères et sœurs, l'intelligence de savoir ce qu'il faut faire ou dire en toute saison est ce qu'on pourrait aussi appeler la sagesse. La sagesse, mes frères et sœurs. La sagesse. Nous avons besoin de sagesse. Comme je le disais tantôt, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Il l'a eu. Mais il a eu aussi ce qu'il n'avait pas demandé à Dieu, les richesses, etc., etc. Dans Proverbe 3, il est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et Salomon dit, exalte la sagesse et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. La sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. La sagesse t'ornera d'un magnifique diadème. Et il conclut en disant, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. La sagesse. Prions et demandons à Dieu de nous accorder la sagesse. N'est-ce pas lui qui a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous allons prier et dire à Dieu, au-delà de l'intelligence des saisons, donne-nous, Seigneur, la sagesse. La sagesse. La sagesse. Prions notre Dieu. Père de gloire et de grâce, Joseph a été élevé dans le pays d'Égypte. De la bouche même du souverain d'Égypte, il a dit, trouverions-nous un homme qui soit aussi sage et intelligent. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, de sagesse, et tu as dit que si nous manquons de sagesse, que nous puissions la demander à toi qui donne simplement et qui donne sans reproche. Éternel notre Dieu, nous prions pour que tu puisses nous remplir de sagesse dans nos rapports les uns avec les autres. Nous remplir de sagesse dans la vie de tous les jours. Seigneur notre Dieu, tu es la source de la sagesse. Nous sommes ton peuple. Nous sommes censés marcher sur tes traces.
Regarde, ô Dieu, les folies de nos cœurs. C'est pour cela que nous disons, Seigneur, donne-nous d'être remplis de sagesse. Donne-nous d'être remplis de sagesse. Donne-nous, Éternel notre Dieu, de la serrer contre nous pour qu'elle nous élève, de l'exalter, Seigneur, de l'embrasser, la sagesse. Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus continuer à vivre comme des insensés, des insensés. Nous voulons que tu nous remplisses de sagesse. Mon frère, ma soeur, la sagesse c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Tu peux avoir l'or et l'argent sans qu'ils t'élèvent. Mais la sagesse, la Bible dit, exalte-la, elle t'élèvera. Nous, tous les jours de notre vie, disons à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la sagesse qui vient d'en haut, de la sagesse qui vient d'en haut, parce que la sagesse de la terre est diabolique. Non, 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 je veux, Seigneur, de cette sagesse qui vient d'en haut. C'est parce que Salomon avait demandé la sagesse que tu lui as donnée au-delà de toutes choses, Seigneur. C'est de cette sagesse dont nous avons besoin. Et cette sagesse, Seigneur Dieu, qui nous donne de comprendre les préceptes de vie qui vont nous permettre d'être élevés, qui vont nous permettre d'avoir un diadème posé sur nos têtes. Seigneur, nous te prions. Assiste-nous, Papa. Le Seigneur lui-même grandissait en sagesse. Devant Dieu et devant les hommes est-il écrit. Nous te prions, Éternel notre Dieu, de nous faire grandir en sagesse aussi. En sagesse. En sagesse. De renouveler notre intelligence, notre entendement. D'ouvrir nos oreilles pour entendre les préceptes de la sagesse, les garder dans nos cœurs, Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer à prier pour la santé et la guérison. La santé et la guérison. Regardez les statistiques, les chiffres qui défilent à longueur de journaux. Les gens qui meurent. C'est nous sommes là. C'est parce que Dieu a étendu sa main sur nous. Nous allons continuer à prier pour qu'il nous assure la santé, qu'il nous protège contre toute maladie, toute contagion, toute infection, toute contamination. Nous prions pour la guérison aussi de ceux de nos frères et sœurs qui sont malades, où qu'ils soient, où qu'ils soient. Prions pour la guérison et prions pour la protection contre toute maladie. Merci Seigneur Dieu, vivant et puissant. Merci Éternel notre Dieu. Toi le Dieu qui nous protège. Toi le Dieu qui ne permet pas que la contagion, que la peste, que Covid, que la maladie s'approche de nos tentes, de nos maisons et de nos vies. Étends ta main, Éternel notre Dieu, et protège ton peuple de toute maladie. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, pose-la sur ceux de nos frères et sœurs qui sont malades. Délivre-les, Papa, délivre-les, notre Dieu. Guéris-les, parce que tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui nous protège. Seigneur, nous prions au moment éternel, notre Dieu, où nous savons plusieurs de nos frères et sœurs, toutes ces intentions de prière qui nous ont été données de près et de loin, pour nos frères et sœurs qui sont malades. Seigneur, là où ils sont, nous prions notre Dieu pour leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, pose ta main sur eux et guéris-les, Père. Protège ton peuple de toute contagion, de toute contamination, de la peste et de ses ravages, des Covid et de ses ravages. Éternel notre Dieu, que pendant ce temps, Père de gloire et de grâce, après et pour toujours, l'ombre de ta main, Seigneur, nous mette à l'abri
de la peste et de ses ravages, nous mettre à l'abri de Covid-19. Nous savons plusieurs de nos frères, Seigneur Dieu, qui sont là sur les lits d'hôpitaux. Seigneur, certains sont même entubés. C'est vers toi que nous crions et que nous disons. Certains sont confinés chez eux. Seigneur, nous disons, touche-le, visite-le, Éternel notre Dieu, par la puissance de ton esprit, qu'il se lève, qu'il sente au moment où nous sommes en train de prier, le feu de Dieu en train de les régénérer. Au nom de Jésus-Christ, Père, ceux qui sont souffrants des inflammations dans les mains, ceux, Éternel notre Dieu, qui ont des complications diabétiques ou autres, tensions artérielles, il n'y a aucune maladie que tu ne puisses guérir. Il n'y en a pas. Tu es le grand médecin, Seigneur. Nous prions pour tous nos frères et sœurs. Te demandons de poser ta main et de les guérir maintenant. De protéger ceux, Seigneur notre Dieu, qui sont en bonne santé pour qu'ils continuent à l'être. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons, frères et sœurs, continuer à prier pour les besoins liés à cette période de confinement et même à l'après-confinement. Nous allons prier pour que dans les foyers, dans les familles, il y ait la paix, il y ait la tranquillité, il y ait la joie, l'entente, l'harmonie, que les besoins soient couverts. Nous allons prier, même après l'après-confinement, nous allons réouvrir les églises. Que Dieu nous aide. Nous n'avons pas été atteints maintenant et nous refusons de l'être par la suite après le déconfinement. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu protège le travail de nos frères et sœurs. Bientôt, certains vont reprendre, plusieurs vont reprendre. Que la main de Dieu soit sur eux. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Nous sommes en période de confinement et nous voulons, Seigneur, que ton esprit réside au milieu de nous. Ton esprit soit dans les foyers, dans les familles, dans les maisons. Pour la paix, pour la tranquillité, pour l'harmonie, pour l'entente, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas, Éternel, que l'ennemi s'infiltre à travers ce temps pour créer des problèmes, des conflits dans les maisons et dans les familles. Éternel notre Dieu, nous prions pour que, Seigneur, ta main nous protège, nous protège. Nous prions pour l'après-confinement bientôt. Seigneur, les enfants qui vont commencer à aller à l'école, nos frères et sœurs qui vont reprendre le travail. Oh Dieu, à ce niveau, nous voulons te prier pour que tous puissent garder leur emploi. Pour qu'Éternel notre Dieu, sur les chemins de leur emploi, sur les lieux de leur emploi, ils soient en sécurité, Seigneur. En sécurité, Éternel notre Dieu. Nous prions, Seigneur, toi qui as commencé avec nous, avant le confinement, pendant le confinement, tu seras le Dieu qui va nous accompagner dans l'après-confinement. Que ta main puissante, Seigneur, continue à nous garder et à nous protéger. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, que nous traversions cette pandémie la tête haute en disant, Dieu nous a fait grâce. Merci pour tous ceux de nos frères et sœurs que tu touches, que tu guéris, que tu restaures. Merci notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant avec autorité contre tous les esprits. Ne l'oublions pas. Qui ont reçu mandat. Qui ont reçu mandat de nous attaquer, de créer en nous les peurs, les angoisses, les dépressions. Chassons et lions tous les esprits des morts, d'accidents, tous les esprits qui ont été mandatés, missionnés pour faire quelque chose de mal contre nous. Nous avons le pouvoir de les neutraliser, de les lier et d'annuler ces programmes-là dans le nom de Jésus.
prions avec autorité. Éternel notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi. Rien ne va nous nuire. C'est pour cela, Éternel notre Dieu, que nous nous levons au nom de Jésus-Christ contre tous les esprits, les dominations, les autorités. Seigneur notre Dieu, mandaté pour venir nous attaquer, nous cribler, pour venir, Éternel notre Dieu, nous déstabiliser. Dans le nom de Jésus, nous lions ces esprits, nous les renvoyons dans les lieux arides. Dans le nom de Jésus, nous annulons, Seigneur, les cortèges d'angoisse, de dépression, de tensions, d'accidents, de morts qu'ils voulaient venir déposer dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous annulons cela. Nous renvoyons ces esprits au loin, dans les lieux ténébreux, au nom de Jésus-Christ. Tu nous as donné le pouvoir et nous l'usons, Seigneur, contre tous ceux de nos ennemis qui se liguent, qui complotent, Éternel notre Dieu, qui n'attendent que notre chute, qui n'attendent que le moment où nous allons nous écrouler. Seigneur, qu'ils ne voient pas notre chute, qu'ils ne se réjouissent pas de nos défaites. Non, Seigneur Dieu, qu'ils ne les voient pas. Au contraire, tous leurs programmes et leurs projets, nous les annulons au nom de Jésus. Seigneur, toutes les formes d'attaque psychiques, psychologiques, au niveau psychiatrique, Seigneur, notre Dieu, nous annulons les effets de toutes ces attaques au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons Satan et ses agents vaincus, quels que soient les programmes qu'ils ont élaborés contre nous. Seigneur, nous les déclarons vaincus, nous déclarons ces problèmes, ces programmes inopérants au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi ne profite pas, Seigneur, de cette période de confinement, des reports de certains événements pour déstabiliser quoi que ce soit. Nous gardons, Seigneur, tout projet qui a été entamé intact dans le nom de Jésus. Nous prions pour que chacun de ces projets aboutisse pour nos frères, pour nos sœurs, même si c'est décalé, mais qu'Éternel notre Dieu, l'ennemi ne vienne pas pour tout détruire. Non, Seigneur Dieu, nous te prions, nous lions tous les esprits mandatés pour déstabiliser. Au nom de Jésus, nous les renvoyons dans les abîmes et nous déclarons la victoire sur le peuple de Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu pour tout ce que tu vas faire en notre faveur. Tout ce que tu vas faire en notre faveur. Pour l'Église, pour les familles, oh Dieu, qu'elles soient ici ou ailleurs, Père. C'est toi, les dieux, qui a pris l'engagement, Papa, de protéger ton peuple, de bénir ton peuple. En ce jour, Père, nous prions pour tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui sont la cible de l'ennemi. Nous prions, Papa, pour que l'ennemi ne les voie plus, pour que l'ennemi ne les voie plus, pour que l'ennemi ne les voie plus, au nom de Jésus-Christ. Que les flèches que l'ennemi a préparées, Seigneur, contre ton peuple, se retournent contre lui-même, contre lui-même, contre lui-même. Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel, nous avons ce pouvoir. C'est pour cela que nous disons que l'ennemi, Éternel notre Dieu, n'a rien à voir avec nous. Il a été vaincu. Nous marchons sur lui. Nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'armée des puissances des ténèbres. Nous les écrasons dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes et les liens de ton peuple. Au moment où nous sommes en train de prier, les malades reçoivent la guérison. Éternel notre Dieu, les cieux s'ouvrent et la pluie abondante, Seigneur, jaillit, tombe sur les familles, les foyers, dans la vie de tes enfants. Au moment où nous sommes en train de prier, Éternel notre Dieu, tu ouvres des sources abondantes en faveur de ton peuple. Au moment où nous sommes en train de prier, Éternel notre Dieu, les cieux et la terre sont mobilisés pour apporter la bénédiction à ton peuple, pour lui donner la victoire dans le combat, pour tracer un chemin là où il n'y en a pas. Éternel notre Père et notre Dieu, nous savons que tu es le grand Dieu. Nous savons que tu fais des choses inouïes. L'impossible n'est pas de toi.
Éternel, au moment où nous sommes en train d'invoquer ton nom. Alléluia. Il y a une telle débandade dans le camp de l'ennemi, Seigneur, qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Au nom de Jésus, qu'ils retournent les épées les uns contre les autres, qu'ils s'entretuent, qu'ils boivent de leur propre sang, qu'ils mangent de leur propre chair. Éternel notre Dieu, et ton peuple que nous sommes, nous nous levons et nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta grandeur et ta magnificence. Éternel, merci notre Dieu, merci Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir. Éternel notre Dieu, la louange, la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi. À toi et à toi seul, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Mon frère, ma soeur, là où tu es maintenant, nous avons parlé de louer Dieu. Si tu as la possibilité de te lever, lève-toi, lève tes mains. Et commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Commence à chanter pour sa gloire. Commence à l'exalter. Commence à le magnifier. Parce que ton Dieu, il est le Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il est loué, il accomplit des grandes choses. Il accomplit des grandes choses. C'est pourquoi je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à célébrer, à louer ton Dieu là où tu es maintenant. Là où tu es maintenant. Déclare que ton Dieu est grand, que ton Dieu est merveilleux, que ton Dieu est vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous te louons. Oh, nous t'exaltons. Nous te magnifions, papa. Oh, nos cœurs sont remplis de joie et d'allégresse. Parce que tu agis en cet instant, parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu ne nous laisseras jamais, éternellement Dieu, sous les pieds de l'ennemi. Oh, Père, même quand nous sommes troublés, même quand nous ne savons pas quoi faire, tu es là, Seigneur. Tu es là. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que nous confions en toi. Parce que tu es le Dieu qui est en ta main. Même lorsque nous sommes en train de couler, tu nous prends par la main, Seigneur. Merci, Jésus, pour toutes les difficultés, tous les combats qui sont les nôtres présentement, parce que nous savons, tu vas te glorifier. Mon Rédempteur se lèvera. Mes yeux le verront. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Les cieux et la terre chantent en ton nom, en ton honneur. Oh, pour ta gloire, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, éternel notre Dieu. Il n'y en a pas, c'est merveilleux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia, alléluia. Loue le Seigneur là où tu es, mon frère. Bénis-le. Bénis-le, il est ton secours. Il est ton secours. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, nous allons apprendre les leçons de chaque saison. Oh oui, Dieu nous remplit de l'intelligence des fils d'Issachar. Oh oui, ah oui, alléluia. Et la sagesse de Salomon. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre roi. Sois loué, sois magnifié. Sois exalté, papa. Nul n'est comme toi, égal à toi, semblable à toi. C'est auprès de toi qu'il y a la vie. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, alléluia, alléluia, alléluia. Combien grand est l'espoir en ton nom, Seigneur. Combien grand est l'espoir en ton nom, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ce feu, la puissance du Saint-Esprit qui a dépouillé l'enfer. Alléluia. Cette promesse qui a fait rouler la pierre pour que le Seigneur sorte du tombeau libre et vainqueur. C'est pour cela. Alléluia, 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 alléluia. Je loue ce Dieu qui s'est sacrifié, qui a été arrêté pour que moi j'aie la liberté. Alléluia. Quel grand prix il a payé, Jésus. Alléluia, alléluia. Et tout cela, il a fait par amour pour moi, par amour pour toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Le monde peut ne pas t'aimer, mais lui, il t'aime et il t'a aimé. Alléluia. C'est ton sauveur qui règne. C'est ton sauveur qui est victorieux.
C'est ton sauveur qui gagne le combat, qui le fait cesser jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise les chaînes, il prend ta place, il l'a prise déjà à la croix de Golgotha. Alléluia. Et il nous a donné la vie. Alléluia, alléluia. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, ta grâce abonde dans ta vie. Sa grâce abonde dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est par la croix que je suis libre, que tu es libre. C'est par la mort de Christ que tu as la vie, que j'ai la vie. Oh, c'est pour cela qu'à jamais, je veux chanter les merveilles de la grâce de Dieu. Je veux chanter les merveilles de l'amour de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Les merveilles de ta grâce que je suis. Merci Seigneur notre Père. Merci notre Dieu. Alléluia. Continue simplement à louer le Seigneur. Continue à le louer. Continue. Bénis-le. Célèbre-le. Le Saint-Esprit remplisse ton cœur de joie et de paix. Ton Dieu te contrôle. Ton Dieu, il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Je suis libre par la croix. C'est par la mort de mon sauveur que j'ai la vie. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, je sois enrichi. Alléluia. Alléluia. Il est mort pour que j'aie la vie. Il m'a donné son fils. Quoi d'autre ne va-t-il pas me donner par devers Jésus? Alors je m'attends à lui. Alors j'ai foi en lui. Et je le loue, Seigneur. Je chante au milieu des difficultés, des épreuves, des combats. Oh, mon âme est remplie de joie et d'allégresse. Et je louerai ce Dieu. Si glorieux, mon sauveur est victorieux. Mes chaînes, il prit ma place. Alléluia. Il est bon, il est grand, il est glorieux. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. C'est demain vendredi, nous clôturons cette semaine et je prie que Dieu nous garde tous en bonne santé. Merci de continuer à respecter les règles d'hygiène, les règles sanitaires, les règles qui ont été décrétées par les autorités. Respecter les distanciations physiques. Utilisez le masque quand vous sortez, le gel, la solution hydroalcoolique. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Et je voudrais dire un grand merci. Ce matin, je me suis levé, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Ce sont des jeunes de l'église qui m'ont écrit pour m'encourager. Merci beaucoup à tous les jeunes qui m'ont écrit de mots, qui m'ont fait beaucoup de bien. Vous savez, être encouragé aussi par les enfants, c'est fabuleux. Tous les jeunes, merci pour ce mot. Le matin, je vois cette lettre magnifique que vous avez rédigée et ça m'a fait beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse
Nous allons donc nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Merci à tous. Dieu est votre refuge. À bientôt. À demain. En Jésus, je vous dis au revoir.